Laissez-moi vous raconter l'histoire unique d'un bijou. On l'appelle Mala. Bienvenue chez Madame J'aime, votre boutique en ligne dédiée à la lithothérapie, aux minéraux, aux bijoux et aux malas. Le mala est un bijou spirituel qui nous accompagne dans nos moments de calme ou de méditation. Suivez-moi dans ce voyage au cœur d'une tradition ancestrale où chaque perle raconte son histoire. On est super content de vous retrouver aujourd'hui chez Madame J'aime pour vous parler de mala. Qu'est-ce qu'un mala? À quoi ça sert? Comment on l'utilise? C'est un bijou très particulier et on va le voir ensemble dans cette vidéo. Le mala, c'est pas qu'un bijou, c'est un bijou vraiment particulier parce que c'est un bijou qui a été utilisé aussi de manière religieuse par la religion notamment bouddhiste ou encore en Inde où il était vraiment utilisé pour venir accentuer sa pratique religieuse à travers des méditations et à travers des chiffres spirituels. Donc un mala, traditionnellement de base, ça peut être fait en bois avec des perles de bois, de grains aussi. Et ici, ils sont faits en pierre naturelle puisque chez Madame J'aime, nous, notre spécialité, ce sont les pierres naturelles. Donc le mala d'origine, et les nôtres sont conçus comme ça, sont composés de 108 perles. 108 perles entrecoupé d'un petit nœud fait à la main et réalisé à la main. Un nœud d'ailleurs qui est très particulier. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus ici. On voit bien que chaque perle est intercalée par un nœud. L'idée, c'est vraiment de venir comme un chapelet, de venir s'accrocher à chaque perle pour venir réciter un mantra ou venir vraiment accompagner une prière. Ça nous permet de nous mettre dans la matière et de venir nous connecter à quelque chose de physique, de terrestre, pour venir vraiment se concentrer. Alors paradoxalement, le mala aussi va venir nous connecter à notre partie féminine, c'est-à-dire notre intuition et notre spiritualité, les choses qu'on ne voit pas. Donc il existe de nombreux malas disponibles sur le marché. Dans la plupart du temps, ils sont pas faits en France et ils sont de qualité très modeste. Nous, on a vraiment des malas qu'on va venir faire en conscience, à la main, en pierre naturelle. Donc, ils sont tous fabriqués en France, dans notre petite entreprise familiale qui est Madame J'aime. On va venir choisir nos pierres et les monter et faire des nœuds. Chaque mala fait est composé d'une synergie vraiment très spécifique qui permet vraiment de venir se connecter à diverses forces selon les croyances de la lithothérapie. Alors, c'est pas scientifique tout ça, on est vraiment dans un système de croyances, c'est important de le rappeler. Après, chacun voit midi à sa porte. Là, autour de mon cou, moi j'ai le mala tigre qui va amener de la force, de la protection. La synergie a été créée autant dans le dessin, dans le nombre de pierres que par la manière dont ils sont positionnés. Du coup, je me retrouve avec autour de moi un mala qui va me permettre d'aller de l'avant, qui va me permettre d'être ancré et qui va me permettre de m'épanouir. On a d'autres malas, donc nos malas portent tous des noms d'animaux. Je ferai d'ailleurs une seconde vidéo pour vous expliquer vraiment les malas en détail avec les synergies de pierre et ce que nous on a voulu y faire passer. Les malas sont donc utilisés dans des pratiques spirituelles, mais ils sont aussi un accessoire tout simple de mode comme ici, comme un long collier avec un sautoir qu'on va retrouver vraiment sur nous. Et il y a différentes couleurs et surtout la qualité des pierres utilisées est vraiment très jolie quand on est du coup des amoureux de pierres comme nous. Donc là on est sur une jolie aigue marine. La qualité est très très importante pour nous. On peut l'utiliser également en le portant autour du cou, mais on peut aussi venir le mettre autour du poignet pour vraiment pareil venir se raccrocher et pouvoir faire un petit peu nos récitations de mantras. Alors un mantra, ça peut être une prière, mais ça peut être aussi une petite phrase positive qu'on va venir se dire à soi-même pour calibrer son esprit sur quelque chose de positif tout simplement. Est-ce qu'on peut venir purifier un mala et le recharger? Oui, on peut. Par contre, on va éviter la purification par l'eau puisqu'on peut venir prématurément abîmer la petite corde qui est nouée entre chaque perle. On va essayer d'en prendre soin et donc plutôt le purifier avec de la fumée ou même avec la pensée. Quand on a atteint un certain niveau de spiritualité, on peut venir purifier notre mala par la pensée en servant vraiment comme un canal comme ça. Bon, après tout ça c'est un peu perché et spirituel, je vous l'accorde. Voilà, donc purification, oui. Fumer, c'est très bien. Et on va éviter l'eau de manière générale. Comme tout ce qui a déjà été purifié en lithothérapie, on va venir remettre des bonnes énergies. En général,
Les énergies n'aiment pas le vide, elles vont venir se réemplir et pour éviter que ça vienne se charger d'énergie négative, on va venir réemplir notre mala avec nos ondes, pareil, soit par la pensée ou avec une pierre qui va venir l'accompagner. De manière générale, les malas n'ont pas trop besoin quand même de purification et de rechargement. Moi, je trouve qu'une purification, quand on le reçoit, c'est pas mal si vraiment on croit aux vertus de la lithothérapie. Sinon, c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment toutes les 4 matins. Je trouve que ça se met très bien justement à nos ondes et c'est parfait comme ça. Je vais remettre le mien quand même. D'ailleurs, un truc que j'adore faire, c'est que moi, j'aime soit venir travailler une émotion, quelque chose avec un mala en le portant plusieurs jours d'affilée, mais j'aime aussi beaucoup venir changer de mala chaque jour et de venir le matcher avec mon énergie de ma journée. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de venir travailler? Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Et je vais mettre un mala qui va vraiment être adapté à ce que je ressens. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. On a, nous, dans notre gamme de malas, une collection animaux et une collection d'ailleurs univers qui est en cours. Et on a 12 animaux et je vais venir piocher en fonction de mes besoins et mes envies. Par exemple, j'ai perdu un de mes petits animaux de compagnie il y a pas longtemps. Et le caribou, qui est juste là, m'avait beaucoup aidé vraiment à surmonter ça et à me sentir un petit peu coucounée dans un moment où j'étais un petit peu plus vulnérable. Autre chose aussi, le mala, ça veut vraiment dire l'unité avec l'univers. Donc il y a vraiment cette notion de venir faire corps de nous avec la matière, avec tout ce qui ne se voit pas, à travers ce chiffre sacré qui est le chiffre 108, qui a plein de, je vous invite à faire vos petites recherches sur internet si ça vous intéresse, qui a plein de définitions et qu'on retrouve beaucoup dans le monde spirituel. Voilà pour cette courte présentation sur ce qu'était un mala. J'espère que c'est pas trop décousu. En tout cas, je ferai une partie 2 avec le détail de chaque mala, de leur signification, de leurs énergies si ça vous intéresse. Sachez qu'on est quand même dans des quantités qui sont faites de manière artisanale et donc limitées. Je vous invite à nous suivre sur notre page Instagram pour être au courant des réassorts ou d'aller voir directement sur notre site internet Madame Gem, rubrique mala. Je ferai donc une story. Je ferai donc une deuxième vidéo, je vous détaillerai vraiment les énergies de chacun si ça vous intéresse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube.